Comme c'est vous. Bonjour. Bonjour. Madame Megan? Oui, bonjour Madame Hélène. Je suis Chloé des internes d'anesthésie. Et moi Agnès, pareil, interne d'anesthésie. Et... D'accord, enchantée Anthony. On dirait pour faire la consultation de l'anesthésie. Combien? Moi je voulais rentrer à la maison. Vous avez déjà vu nos collègues ou pas ce matin? Oh, vous savez, ici il y a plein de monde qui passe. Moi je fais pas attention à qui tous ils sont. Hein. Moi, je me rappelle pas de. Vous vous rappelez pas de quoi ils ont discuté avec vous là dernièrement? Ah, ils sont là pour. Ils sont venus pour mon pied, hein, comme d'habitude, quoi. Ouais, pour votre pied, et vous en dites quoi pour votre pied? Ah, qu'il y avait une infection, et puis l'infection n'était pas guérie, que j'avais eu des antibiotiques, et puis voilà, quoi. Ouais, et ils ont discuté avec vous des solutions dont vous avez parlé ensemble ou pas? Ouais, ils m'ont parlé du pied, mais. Ils vous ont dit quoi exactement? Vous vous souvenez ou pas? Oh, je sais plus trop, non. Moi, je veux rentrer à la maison, de toute façon. Je veux pas rester là, à l'hôpital. Ça fait déjà 3 fois que je viens, c'est bon, quoi. Oui, je comprends tout à fait que ce soit un peu long, mais là, vous avez encore un petit peu besoin d'être à l'hôpital, parce que votre état, il est pas stabilisé, et vous n'êtes pas encore guéri. J'ai juste des antibiotiques, mais après, ma tension, elle est devenue bien. Il n'y a pas de raison que je reste là. Ouais, mais si vous rentrez à la maison là maintenant, ça risque de refaire comme les autres fois. D'habitude, avec des antibiotiques, ça passe quand même. Hein. Mais là, nos collègues, ils ont fait d'autres examens, et ces examens, ils ont montré que malgré les antibiotiques, c'était pas guéri, et que même avec tous les antibiotiques qu'on allait mettre, ce serait pas guéri, qu'on avait besoin de faire d'autres choses. Vous vous souvenez de ce dont ils vous en parlaient ou pas du tout? Vous voulez me couper le pied, mais moi, je veux pas qu'on me coupe le pied. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse sans pied? Je vais pas... je peux pas aller, je pourrais plus travailler, je pourrais plus marcher, enfin... vous allez pas me couper le pied, c'est pas Alors, possible. d'accord. Alors, moi, c'est vrai que je suis venu voir ma maman, mais elle rentre pas. On va pas rentrer à la maison tout à l'heure? Alors, vous avez quoi, vous, comme dernières informations par les médecins? En fait, il vient d'arriver. Il vient d'arriver. De ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un problème au niveau du pied et que c'est la 3e fois que du coup maman est hospitalisée pour ça et moi je suis venu de Bordeaux exprès parce que bon, une hospitalisation c'est quand même pas rien et je suis venu avec ma fille et donc là on est censé après pouvoir passer un peu de temps ensemble et qu'il y a une infection et que c'est comme les fois précédentes, quoi. Alors, c'est pas exactement comme les fois précédentes, d'accord? Parce que là, malgré les antibiotiques, ce sera pas suffisant, d'accord? C'est pour ça que, comme disait votre maman, la solution qui a été proposée aujourd'hui, c'est une opération, parce que l'infection, elle a atteint les os, d'accord? Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, avec les antibiotiques, ce sera pas suffisant. Ça risque de s'étendre plus loin et si on attend ou si on ne le fait pas, ça pourrait potentiellement devrait couper plus que le Voilà, pied. c'est ça, tu vois, ils vont me couper comme un saucisson. Un jour ça va être le pied, et puis après ça va être la cheville, et puis on n'en finira pas. C'est quand même pas juste. On a toujours tout fait comme il faut. Ça fait quand même des années que je suis diabétique. J'ai toujours eu une hémoglobine glycée qui était nickel. J'ai toujours suivi le régime. Vous n'avez qu'à demander à mon fils. Il sait ce que c'est le régime diabétique parce qu'il n'a mangé que ça. Ma mère est diabétique depuis de nombreuses années et bon, on a toujours fait avec. C'est vrai que ces Ils derniers temps, m'ont toujours connu diabétique, mes un peu enfants. moins présent. J'habite plus sur Brest, mais Alors, malheureusement, c'est une complication de la maladie, elle n'est pas de votre fait. Vous n'êtes en aucun cas responsable de ça. C'est quand même pas juste. J'ai toujours eu tout bien, et puis là, je fais quand même toutes les complications, donc ça servait à rien que je me vertue à faire attention à tout. Bah, ça veut dire que la complication, elle arrive aujourd'hui, après des années justement où votre diabète, vous l'avez contrôlé, vous avez tout fait bien. Aujourd'hui, il nous reste des solutions. On ne va pas vous laisser. C'est quand même une solution. Mais vous voulez couper quoi exactement? Vous voulez enlever la plaie, gratter Ils veulent me couper, ils veulent me couper le pied. quoi? Couper le pied entier? Bah, là, à l'heure actuelle, il faut qu'on enlève ces os-là qui sont rongés par la maladie, d'accord?
Parce que c'est pas seulement, là c'est votre état de santé en général et qui est en danger à cause de ce pied-là. D'accord? Parce que les antibiotiques ne pourront pas suffire pour traiter l'atteinte au niveau de l'os, en fait. Ça, alors que les autres fois, en fait, ça n'atteignait pas l'os et donc les antibiotiques pouvaient suffire. Là, si on n'utilise que l'antibiotique, malheureusement, ça risque de s'étendre et ça pourrait potentiellement s'aggraver, même pour vous, ça pourrait s'étendre à plus loin, en fait. C'est ça le problème. Il n'y a pas d'autre solution que de couper le pied. Parce que, bon, ma mère, quand même, elle est active. Bon, là, il y a des problèmes avec son travail, justement, à cause de ce pied. Elle peut moins voyager, ça la touche beaucoup. Et quand on se téléphone, je sens qu'au niveau du moral, ça va pas trop. Et puis, son seul loisir, c'est la randonnée, quoi. Après, le fait de couper ce pied-là ou de faire cette opération, ça ne va pas être synonyme que toute votre vie d'avant va s'arrêter du jour au lendemain. On ne vous lâchera pas dans la nature comme ça et il y aura d'autres solutions. À l'heure actuelle, votre pied, il vous enlève plus qu'autre chose, il vous paralyse. La solution qu'on vous propose, c'est une solution qui sera potentiellement beaucoup plus pérenne, Plus durable. que toutes ces associations et cette réelle spécialisation dans votre état. Parce que là, déjà. Là, vous avez dit que c'était un os, après ça va être un deuxième, un troisième, et au final, j'aurai plus de jambes. Donc, et puis sans pied, comment voulez-vous que je marche? La randonnée sans pied, ça se fait pas. Hein. Il existe des solutions pour remplacer, si je peux dire, le pied. On a un tas de techniques maintenant, des prothèses, on a des tas de services post. Mon métier, je pourrais pas voyager, je pourrais plus. Là, à l'heure actuelle, c'est sûr que si on laisse votre pied dans cet état-là, sans solution, parce que la seule solution qui nous reste aujourd'hui, c'est la chirurgie, là, c'est sûr que oui, vous ne pourrez plus rien faire. Alors, laissez-moi ne plus rien faire. Mais non, on dit pas ça. Si jamais on coupe pas le pied, qu'est-ce qui se passerait concrètement? Potentiellement, l'infection peut s'étendre. Ça peut s'étendre à plus loin que son pied. Ça peut s'étendre aussi de façon généralisée à son corps. Elle peut faire ce qu'on appelle un choc septique. Et ça peut devenir beaucoup plus grave et on pourra potentiellement être amené à couper beaucoup plus que son pied. Et c'est pas le projet. En fait, là, si on ampute en part juste le pied, ça coupe en fait l'infection totalement. Ça évite l'extension en fait. C'est comme enlever un membre gangréné, quoi. Exactement. Le but, c'est d'enrayer clairement l'avancée de la pathologie qui vous atteint et vous proposer justement, comme on disait tout à l'heure, une solution pérenne, puisque vous dites vous-même ce pied vous embête. Et aujourd'hui, c'est la solution qu'on peut vous proposer pour qu'il arrête de vous embêter. Il va pas arrêter de m'embêter, parce qu'après la plaie n'a jamais cicatrisé. Moi, je sais ce que c'est une plaie diabétique. Hein. Faut pas, ce sera jamais fini. Autant me laisser rentrer chez moi, et puis voilà. Et si jamais, et après l'opération, comme moyen pour remplacer, il y a des choses qui se font qui permettraient de reprendre correctement. Il existe des prothèses et la réhabilitation qui sera faite, vous ne serez pas toute seule. Il y a un accompagnement qui est fait. Potentiellement, peut-être vous pourrez presque mieux marcher qu'actuellement avec votre pied. Ça vous fait souffrir déjà avec ce mal perforant. Non, là, j'ai plus mal. Et vous Et si elle a plus mal, ça veut dire que c'est une bonne nouvelle ou? C'est pas forcément une bonne nouvelle si vous avez plus mal. Moi, je veux reprendre le boulot, retourner voyager. Puis j'arrive bientôt en retraite. J'avais prévu, mais non, vous voyez, j'ai une petite fille. Moi, je vais lui faire voyager tous les. J'ai vu tellement, mais tellement de belles choses pendant toutes mes années de travail que j'ai envie de faire découvrir ça à mes petits-enfants. Et vous pourrez, madame. Mais non, on peut pas. On peut pas avec 100 pieds, je suis désolée, on peut pas faire tout ce que j'ai vécu. Vous pouvez pas imaginer tous les beaux trucs que j'ai pu voir. Mais sans marcher, c'est pas possible. C'est pas. Vous pouvez en marcher. Là, le fait est qu'à l'heure actuelle, avec l'infection qui a dans votre pied et la maladie qui progresse, Moi, je fais et pour lesquelles on n'a absolument pas de thérapeutique médicale et que le seul traitement qu'on peut vous proposer est des chirurgicales, c'est la solution pour justement profiter de tout ce qui vous reste à vivre avec vos petits-enfants, de votre retraite qui est grandement méritée, de pouvoir profiter de votre randonnée, de pouvoir faire tous ces projets que vous avez à l'heure actuelle
Si on laisse les choses dans cet état-là, vous allez avoir du mal à les faire. Vous avez l'impression, sûrement, et dites-moi si je me trompe, hein, que l'amputation, c'est la fin de tout ça, mais non, au contraire. Et on vous dit le plus sincèrement possible, l'amputation, à l'heure actuelle, c'est la solution pour que tous les projets que vous avez en tête, ils se réalisent. Et c'est pas la fin de votre marche, c'est pas la fin de la randonnée, c'est pas la fin de tous les projets que vous avez avec votre famille, au contraire. C'est une solution, ce sera une nouvelle solution, qui, je l'accorde, n'est pas facile à accepter. Et elle sera pas facile à mettre en œuvre, ni pour vous, parce ce sera un nouveau corps qu'il faudra vous réapproprier. Mais à l'heure actuelle, c'est la solution pour que tous ces projets-là, vous puissiez les mettre en œuvre. Moi, je veux pas de tout ça. Si j'ai bien compris, parce que du coup, moi, je suis mécanicien, mais je comprends pas forcément tous les enjeux qui sont discutés là. Mais finalement, dans mon métier, s'il y a une pièce qui marche pas bien, par exemple sur une voiture, un pneu qui bloque, ou une pièce à remplacer et où la voiture ne fonctionne pas avec, si nous on la remplace par un truc différent, ça permet à la voiture de refonctionner. Tout à fait. C'est ça en fait, hein, le projet. Donc finalement le projet c'est comparer une voiture. Finalement c'est remplacer pour après pouvoir continuer. Ça partira avec la réhabilitation et sur une nouvelle base. Pour un pied en plastique, non mais c'est bon quoi. Enfin, je peux pas. Si ça peut vous permettre de marcher, madame. Mais non. Pour pouvoir profiter de vos petits-enfants, comme on dit, de pouvoir voyager. Parce que Merci.